Et cette histoire que l'on va lire et qu'on va étudier ce matin se déroule à l'époque bien avant Jésus-Christ, entre 600 et 560 avant Jésus-Christ, et nous sommes à Babylone. Et là, il y a un roi qui s'appelle Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar, ça dépend des traductions. Je crois que Nebuchadnezzar, c'est plus facile à dire que Nabuchodonosor. Mais... Alors, soyez pas surpris si j'utilise l'un ou l'autre pendant notre partage. Ça ne sera pas volontaire, mais ça sera bien le même homme dont il est question. Et cet homme, ce roi, est un formidable constructeur. On lui attribue d'ailleurs les jardins suspendus de Babylone, qui sont une des 7 merveilles du monde. Et en fait, quelque part, on peut dire que cet homme est un mégalomane. Il a envie de laisser une trace indélébile de son passage sur Terre, et il veut qu'on l'admire, qu'on vraiment se souvienne de lui. Et il a une particularité aussi, cet homme, c'est que c'est un ennemi du peuple de Dieu, puisqu'il a attaqué Israël, et il a déporté le peuple d'Israël à Babylone. Et donc l'histoire que l'on va lire, cet homme a pour volonté de construire. Donc il construit une statue, on l'a dit, de 30 mètres de haut, une statue dorée. Et ce qu'il veut, c'est qu'il impose à son peuple et à toutes les personnes qui sont sur son territoire, et donc les Juifs qui sont déportés à Babylone, ils veulent leur imposer d'adorer cette statue. Au moment où il y a des chants, toutes sortes d'instruments qui se mettent à chanter, qui se mettent à jouer, à ce moment-là, c'est le signe pour le peuple de tout arrêter et d'adorer la statue. Et ce qui se passe, la menace, c'est si on n'adore pas cette statue, eh bien on est mis à mort. Voilà. Et donc on va lire dans le livre de Daniel, cette histoire, au chapitre 3. Donc Daniel au chapitre 3. Et je vais commencer la lecture à partir du verset 8. Daniel chapitre 3, verset 8. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Roi, puisses-tu vivre toujours ? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il leur donna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente.
Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi : « Certainement, roi. » Il reprit : « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit : « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quelle histoire! Je crois qu'on a bien compris qu'il s'agissait de Shadrach, Meshach et Abednego, parce que ça revient souvent dans le texte, et à lire, c'est pas évident. Mais quelle histoire extraordinaire! Alors, qui sont ces hommes ? Dans le texte, on ne nous dit pas, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des personnes qui dominent d'un point de vue religieux sur la nation, sur le peuple juif. Ils sont bien sûr d'un statut social assez élevé, puisqu'on nous dit qu'ils administrent la province de Babylone. Donc c'est des hommes qui sont connus, reconnus, mais quelque part, on peut dire que c'est des gens qui nous ressemblent. On peut s'identifier à eux par le fait que leur situation est une situation sociale normale. Ce sont des gens qui ont une foi. Comme nous, chrétiens, nous avons cette foi, nous vivons notre foi, nous avons notre relation avec Dieu. Et j'ai le sentiment que ces hommes-là sont comme cela. Ce ne sont pas des hommes qui ont eu un appel particulier, une vision de Dieu. Non, ils ont simplement une foi affirmée, et on va le voir, et on l'a lu dans le texte, qui les amène à résister au roi. Et donc, ce sont des hommes dont on peut s'inspirer. C'est un exemple pour nous. Alors, ils ont plusieurs attitudes, plusieurs comportements qui peuvent nous dérouter. Et tout d'abord, ce qui, moi, me frappe, c'est la manière dont ils s'adressent au roi. Je ne sais pas, on les menace quand même de mort, et d'une mort en plus horrible, jetée au milieu d'une fournaise. Ils pourraient avoir comme attitude, et ça pourrait se comprendre, qu'ils soient révoltés, qu'ils invectivent le roi, pourrait même l'insulter ou le menacer, dire tu vas voir ce qui va t'arriver, ce que Dieu va faire contre toi. Non, ils sont tout à fait paisibles. À aucun moment on les voit se rebeller ou avoir peur. Ils sont tout à fait paisibles. Ils affirment simplement et paisiblement leur position. Ils ne se plaignent pas non plus d'avoir été dénoncés, parce qu'en réalité c'est ce qui se passe. Au tout début du texte, on voit que ce sont des Babyloniens qui disent au roi « là, il y a des hommes qui n'adorent pas tes dieux. » Ils ont été dénoncés. On suppose que ça peut être par jalousie, mais là, le texte ne nous le dit pas.
Mais il pourrait dire au roi, oui, mais regarde, ce sont des gens qui nous ont dénocés, quelle est cette attitude-là, c'est pas bien, etc. Non, ils ne se plaignent pas. Ils ne renvoient pas la faute sur ceux qui les ont dénoncés. Mais ils reconnaissent le roi, parce que à chaque fois dans leurs paroles, ils disent « au roi ». Ils ne disent pas « hé l'autre là » ou « hé toi, le roi ». Non, ils le respectent. C'est surprenant. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, puisqu'on voit que ce sont des gens qui sont croyants, ils ont certainement une bonne connaissance des Écritures, et ils savent que ce roi, on a dit que c'était un ennemi d'Israël, mais ils savent aussi que ce roi a été utilisé par Dieu, puisque le peuple s'était détourné de Dieu, et Dieu avait prophétisé qu'il serait déporté à Babylone, et donc ce roi, bien qu'il ne croyait pas à Dieu, a été utilisé par Dieu pour accomplir son œuvre, pour déporter le peuple et l'emmener à Babylone. Et je pense que ces hommes, quelque part, eh bien, respectent aussi ce roi pour cela, parce que bien qu'il ne soit pas croyant, bien qu'il n'ait pas confié sa vie à Dieu, il est utilisé par Dieu, et cela doit nous inspirer. Alors nous-mêmes, en tant que chrétiens, on est souvent confrontés à des décisions ou à des lois qui peuvent nous heurter, et actuellement dans la société dans laquelle on vit, il y a plein de choses qui peuvent nous choquer, qui peuvent nous heurter, avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, qui sont en contradiction avec notre foi. Et nous sommes invités, et on le lit dans l'Épître aux Romains, nous sommes invités à respecter les autorités. Et ces hommes-là, qui vont perdre leur vie, on pourrait comprendre qu'ils sont en rébellion face à l'autorité. Eh bien non, ils respectent l'autorité de cet homme. Et c'est vraiment une leçon à tirer pour nous. Est-ce que notre rôle en tant que chrétien est d'entrer en conflit sur des sujets sociétaux ou sur tout autre sujet? Je vous donne mon sentiment personnel, après c'est chacun se positionne. Je ne pense pas qu'on ait ce rôle-là. Par contre, on a un rôle, c'est d'affirmer notre foi face à telle ou telle situation, nos positions, nos croyances, dans la paix, sans violence, avec fermeté et sans compromis. Et ces trois hommes, c'est bien ce qu'ils nous témoignent. Il y a une autre chose qui me frappe dans leur attitude de ces trois hommes, c'est qu'ils déclarent que Dieu peut les sauver. Ils ne disent pas Dieu va nous sauver. Ils disent Dieu peut nous sauver. À aucun moment, si vous me permettez l'expression, ils ne prennent Dieu en otage. Ils placent leur obéissance à Dieu avant leur propre vie. Et ils ne font pas de leur propre salut une condition à la manifestation divine. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas vous allez voir, Dieu va nous sauver, et vous allez voir Dieu se manifester. Et vous ne pourrez plus douter du fait que Dieu est vivant et que Dieu est un grand Dieu. Non. Ils disent Dieu fera ce qu'il voudra. Bien sûr, il est capable de nous sauver, mais il le fera si bon lui semble. Cela ne conditionne en rien notre décision de ne pas adorer la statue. Est-ce que nous, on est prêts à cela? C'est quelque chose qui nous interpelle, moi qui m'interpelle. Laisser Dieu complètement agir. Peut-être que parfois nous avons tendance à vouloir faire entrer Dieu dans une case. Nous pensons qu'il va agir de telle manière, ou même qu'il doit agir de telle manière. C'est sûr, Dieu va répondre à ta prière. Tu vas voir, Dieu va changer ta vie dans tel sujet très précis. Bien sûr, si on a une révélation, et ça je crois que par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir des révélations précises pour telle ou telle personne, telle ou telle situation. Mais si tel n'est pas le cas, ne faisons pas entrer Dieu dans une case. Il fait ce qu'il veut. Cela peut nous dérouter, nous pouvons parfois ne pas le comprendre. Et ces hommes-là, ils ne sont pas dans cette attitude de dire « Mais pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet de nous envoyer dans une fournaise ?» Non, il laisse Dieu agir. Imaginez ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont été approchés de la fournaise. Déjà qu'on est près d'une cheminée, le feu, un petit feu déjà, on ne peut pas rester face au feu, c'est instinctif, on se recule. Donc ils ont été approchés de la fournaise. Les gardes autour d'eux meurent du fait de la chaleur intense. Imaginez quelle a été leur attitude, leur réflexion de se dire « Mais ça y est, je vais mourir, ma dernière heure est arrivée. » Et là encore, à ce moment-là, le texte ne nous dit pas qu'ils pleurent, qu'ils tremblent, qu'ils ont peur. Moi, je ressens beaucoup de paix
beaucoup d'assurance. Ils avancent vers leur mort dans la paix. Ils ne se rebellent pas et ils ne crient pas à Dieu non plus. Alors j'ai dit que ce ne sont pas des hommes religieux, du moins ils ne sont pas présentés comme ça. Et pourtant, à un moment donné, si vous lisez le verset 17, ils disent une chose tout à fait étonnante. Ils prophétisent, puisqu'ils disent « Dieu peut nous délivrer, et il nous délivrera de ton pouvoir ». C'est-à-dire d'un côté, ils utilisent le conditionnel, Dieu peut nous délivrer s'il le veut, mais ils disent une chose certaine, Dieu va nous délivrer de ton pouvoir. Alors il y a plusieurs niveaux de lecture, je pense, par rapport à cette affirmation. Moi, on peut penser qu'ils annoncent aussi, d'une manière prophétique, la délivrance du peuple d'Israël, puisque, on le sait, Israël réintégrera, quand le peuple réintégrera son territoire et Jérusalem après, donc ils disent au roi, quoi que tu fasses, qui que tu sois, le plan de Dieu s'accomplira. Il y a donc deux temps qui nous concernent aussi. Il y a le temps présent de leur vie ou de nos vies à nous, où on est confronté à des difficultés. Et face à ces difficultés, eh bien, Dieu agit comme il veut. Je m'excuse de le dire souvent, mais je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire-là. Donc le temps présent de nos vies, et il y a le temps de l'éternité, où, avec certitude, nous serons dans la présence de Dieu, nous sommes amenés à entrer dans la Jérusalem céleste pour toute éternité avec Dieu. Dans cette affirmation qu'ils font, ces hommes, eh bien c'est ce qu'ils disent, ces deux temps-là, le temps du présent, où il peut y avoir des difficultés, mais le temps de l'avenir, où là il n'y a aucun doute, Dieu va nous sauver et nous régnerons avec lui. Cela doit forcément nous inspirer. Dieu peut agir dans tel ou tel domaine de ma vie, selon sa volonté, mais sans aucun doute, Dieu me sauve pour toute éternité. Nous devons en quelque sorte nous élever au-dessus des vicissitudes du temps présent pour nous projeter vers notre salut. Alors Dieu aurait pu agir de bien des manières. On sait que Dieu est Dieu et tout-puissant. Il aurait pu éteindre la fournaise comme nous on éteint une allumette. Il aurait pu faire mourir le roi et sa troupe sur l'instant. Il aurait pu les détruire, il aurait pu libérer les trois amis. Mais non, il laisse les choses se faire. C'est étonnant aussi ça. Il laisse le roi lier les hommes, les attacher, les présenter devant la fournaise et les jeter dans la fournaise. Et moi, ce que je vois là, c'est que Dieu laisse les hommes pleinement responsables de leurs actes. Parfois, on peut ne pas comprendre pourquoi Dieu laisse tel ou tel événement se dérouler dans nos vies, pourquoi il y a telle ou telle attaque d'une personne, de notre entourage ou professionnellement, je ne sais quoi. Pourquoi est-ce que ça se passe ? Bien, Dieu laisse la responsabilité de ses actes à l'humanité, et lui, je le redis, il agit comme il veut. Et les trois amis sont en cela totalement soumis à Dieu, ils respectent sa parole avant la préservation de leur propre vie. Comment moi je me serais comporté ? Je pense que tout le monde, vous pouvez vous poser la question. Comment je me serais comporté ? On nous prend, on nous attache, et on va nous jeter dans une fournaise. Imaginons cet instant-là. Après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire d'adorer une statue ? Vous connaissez le truc, je mets les doigts je croise, et puis j'adore la statue, ça vaut pas. Après tout, c'est vrai, on pourrait penser ça. Alors s'ils l'avaient fait, probablement auraient-ils sauvé leur vie dans l'instant présent, mais à coup sûr, ils auraient perdu la bénédiction de Dieu et sa protection et leur salut pour toute éternité. Et s'ils avaient fait cela, eh bien, ils se seraient remis sous le joug du roi. Et la prophétie qu'ils ont dite que nous allons être délivrés de ton autorité ne se serait pas réalisée. Ils méprisent donc la mort parce qu'ils croient en la vie éternelle. Et là, on a une opposition en fait de personnes, ces trois hommes qui semblent faibles en fait, qui sont attachés, ligotés, face à un roi puissant avec une troupe. Et en fait, ce sont les plus faibles qui, au total, ont la victoire.
Et cette histoire nous rappelle aussi l'apôtre Paul, ce qu'il dit par rapport à la mort, où il dit « la mort m'est un gain ». C'est-à-dire que j'ai plus d'intérêt à être dans la présence de Dieu qu'être vivant sur cette terre. Alors, c'est un peu énorme comme pensée, mais ces hommes-là, ils sont aussi dans cette unité-là. La mort m'est un gain. Plutôt que de me renier, plutôt que d'accepter d'adorer une statue, eh bien je suis prêt à mourir et d'être dans la présence de mon Dieu. Alors bien sûr, en France, et grâce à Dieu, et on peut s'en réjouir, on n'est pas dans un état de persécution ou de risque pour notre vie en raison de notre foi. Mais on est quand même parfois confronté à des moqueries ou à des rejets, sans aller jusqu'à des menaces de mort. Et déjà sur ces petites vicissitudes, ces petites contrariétés, comment est-ce qu'on se comporte? Et là je me parle aussi à moi, je vous rassure. Est-ce qu'on affirme notre foi? Est-ce qu'on a peur de l'autre? Ou est-ce qu'on aime l'autre, mais qu'on lui dit non, moi voilà ma foi, voilà ma croyance, et je ne fais pas ce que tu veux que je fasse. Mais je pense aussi que ce type de texte peut nous préparer. Je ne sais pas de quoi notre avenir est fait, et je crois que certains d'entre nous viennent de pays, de régions qui ont connu la persécution. Et si un jour cela devait advenir, je pense qu'il est bon de se nourrir de ce type de texte pour se dire « Ah, voilà ce qu'il faut faire. Ces hommes-là, ils ont été mis à mort, parce que concrètement, ils ont été jetés dans la fournaise, donc ils étaient en état de mourir. Et Dieu les a sauvés. Ils n'ont pas renié leur foi. » Je pense que si nous sommes nourris de ces textes-là, face au moment de difficulté, face à un moment de persécution qui pourrait advenir, eh bien nous aurons des outils pour résister. Alors il y a une chose extraordinaire qui se passe. Ils sont sauvés, ils ne meurent pas. Mais en plus de ça, le roi, en plus, c'est le roi qui le voit, il dit « Mais j'avais mis trois personnes dans la fournaise et j'en vois 4. » C'est déjà un miracle qu'ils ne meurent pas, mais en plus, il voit quelqu'un qui est semblable à un fils des dieux. Dieu envoie un ange à ce moment-là avec eux. Il envoie un messager au cœur du problème. C'est une belle image aussi. Dieu n'est pas très éloigné ou très au-dessus de la situation, où il voit très loin en bas quelque chose qui se passe. Il se dit « Ah tiens, oui, je vais peut-être agir ». Non, Dieu est au cœur, au plus près des difficultés de ces hommes, et il les accompagne. Il est avec ceux qui sont persécutés, et il est du côté des justes, et il rend évidente la gloire, sa gloire manifestée aux yeux de tous, puisque le roi le voit. Cela est évident pour le roi que Dieu est en train d'agir pour ces hommes. Et Dieu les abandonne pas, donc, et Dieu ne nous abandonnera jamais. Comme David l'a dit, et peut-être que ces hommes étaient inspirés des psaumes, lorsque David dit « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Probablement ces hommes-là avaient ce psaume aussi dans la tête, et se disaient « Ah là, on y est, nous. On est clairement dans la vallée de l'ombre de la mort. Là, on y est. Et je ne crains aucun mal. » Peut-être l'ont-ils proclamé, là j'interprète. Au plus profond de nos problèmes, de nos soucis, quand la situation semble désespérée, Dieu est là. Il place des anges autour de vous, autour de nous. Nous ne sommes pas seuls, n'en doutons pas. Et à ce moment précis, ceux de l'extérieur le voient aussi. Donc les 3 hommes, les 3 amis qui sont dans le feu, imaginez leur réaction. Déjà ils sont sauvés, il y a du feu et tout, mais j'ai même pas chaud. Tout va bien, je suis encore en vie. Et là, au milieu de cela, ils ont en plus une vision extraordinaire de l'ange de l'Éternel qui leur apparaît. Et ça, c'est une promesse aussi qui nous est faite, que Jésus fait pour les chrétiens, lorsqu'il dit « On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Et ces amis, c'est ce qu'ils ont vécu. Parce que non seulement ils ont eu la vie sauve, mais ils ont vu la gloire de Dieu. Et après, lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, ils sont élevés par le roi, ils sont réintégrés dans leur statut social, et le roi dit « Attention, quiconque maintenant se moque du Dieu de ces hommes-là sera mis à mort. » La situation est complètement inversée, complètement bouleversée.
Parce qu'on a lu au début, le roi dit, mais qui vous délivrera de ma main? Il est un petit peu narquois et se moque d'eux. Vous avez vu, là vous êtes attachés, vous allez mourir. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'un Dieu va vous délivrer? Et après cet épisode, il est complètement changé dans son état d'esprit, le roi, puisqu'il dit, au verset 26, il s'adresse à eux en leur disant « Serviteurs du Dieu très haut ». Voilà. Et au verset 28, va même jusqu'à dire « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego ». Et tout cela n'a été possible que pourquoi? Parce que ces hommes se sont complètement abandonnés à Dieu. Complètement. Ils n'ont pas résisté, ils se sont laissés aller et ils ont fait confiance à Dieu. Et c'est pour cela que ce miracle est intervenu et c'est pour cela que le roi a pu proclamer la gloire de Dieu. Alors je ne dis pas que ça va être quelque chose de facile, face à si on était mis dans cette situation de persécution, mais nous devons tendre vers l'attitude de ses amis. Nous devons demander à Dieu son aide, peut-être qu'on se sent pas capable, que cela nous interroge, mais moi je ne me sentirais pas capable de réagir, je pense que moi j'irais adorer la statue et je laisserais la chose passer. Eh bien je pense qu'il faut que nous demandons à Dieu de nous fortifier, de nous équiper si des tribulations arrivent, afin que nous ne soyons pas effrayés. De qui se souvient-on le plus aujourd'hui? Qui se souvient de Nabuchodonosor? Excusez-moi, je n'arrive pas à le dire, mais où sont les jardins suspendus de Babylone? Où est cette statue de 30 mètres? Bon, bien sûr, on en parle puisque le texte nous en parle, mais de qui se souvient-on le plus? Qui est le plus annoncé? Bien le Dieu d'Israël, on en parle, et Jésus est venu pour le révéler, pour nous donner une relation intime avec lui. Cet homme qui, par sa puissance, par son pouvoir, voulait être le plus grand, eh bien, il a été vraiment... On ne parle plus de lui, et c'est Dieu qui a pris la victoire. Donc soyons dans cette attitude lorsque les difficultés adviennent ou lorsqu'elles adviendront, parce que je pense que c'est illusoire de se dire que la vie chrétienne n'est faite d'aucune difficulté, bien au contraire. Soyons dans cette attitude de respecter l'autre, celui qui nous veut du mal, celui qui nous attaque, celui qui nous agresse. Aimons-le, respectons-le. Ces hommes ont dit « Ô roi ». Affirmons notre foi dans la paix, comme ils l'ont fait. Non, nous n'adorera pas ta statue. Ayons confiance à Dieu. Dieu peut nous délivrer. Et laissons Dieu agir. Dieu est venu dans la fournaise. Et soyons donc dans cette attitude de lâcher prise. Et certains d'entre nous vont partir en vacances. Nous, on va partir en vacances bientôt. Et c'est le vœu que je formule, que nous puissions vraiment nous ressourcer, mais d'une certaine manière en lâchant prise sur beaucoup de choses que l'on veut contrôler, en laissant Dieu agir, et que nous puissions revenir pour la rentrée, pour tout ce que nous allons vivre à la rentrée, avec renouvellement, nouvel pasteur dans notre Église, et que ce soit des moments où nous puissions vraiment être abandonnés, être confiants, avancer, confiants avec Dieu, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe. Amen.